En Centrafrique, un habitant sur 5 a dû quitter son foyer, soit 1 million de personnes qui ont fui les violences depuis le début de la crise en 2013. À 400 km de Bangui, au camp de Kagabandora, chaque jour, les mêmes images. Des nouveaux déplacés arrivent, l'aide humanitaire est limitée. Marguerite, une mère de famille, nous raconte ses angoisses au quotidien. Le récit de Léon Sanchez sur les images de Pacome Pabandji. Marguerite vit dans le clan Lazare avec 5000 autres déplacés. Elle attend sa ration de nourriture. Son mari a été tué il y a 4 ans et pour nourrir ses 3 enfants, elle dépend de cette maigre assistance humanitaire et doit ensuite se débrouiller. Ça, c'est pour manger pendant une semaine. Ensuite, je vends des bois de chauffe pour nous permettre de manger quand les rations sont épuisées. Après la mort de son mari, Marguerite a fui sa maison pour échapper aux violences et préserver ses enfants. Les Séléka et les Mbarara nous ont attaqués. C'est pour ça que nous avons fui. Quand on rentre chez nous pour prendre des choses, les Mbarara nous attaquent, nous frappent. Ils veulent nous violer. Nous avons peur de repartir. Pour protéger ces gens, une poignée de militaires a été déployée par l'ONU, mais ils sont bien seuls pour défendre une zone de cette importance. Le dernier espoir de Marguerite serait de voir un désarmement dans la zone. Pour qu'on rentre chez nous, il faut qu'il y ait un désarmement. Sinon, on va rester là. Des hommes, des femmes et des enfants sont tués. Malheureusement, on ne désarme pas ces hommes. C'est malheureux. Je préfère rester là et vivre que de rentrer chez moi et mourir. Au total, ce sont environ 40 000 personnes réparties à Kagabandoro, à quelques kilomètres de la frontière nord de la Centrafrique, qui sont dans la même situation que Marguerite et qui attendent le jour où ils pourront rentrer chez eux sans craindre pour leur vie.